Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de vocabulaire. Donc là, vous avez un dessin qui représente deux personnes de tailles différentes. Regardez la taille de cette personne et la taille de celle-là. Donc, comment allons-nous pouvoir décrire ces deux personnes en deux phrases? On va dire il est petit, il est grand. Il est petit, il est grand. Donc je me suis servi de deux mots, petit et grand. Alors que peut-on dire de ces deux mots? Bien sûr, vous avez d'autres mots, comme par exemple le silence, le bruit. Silence, bruit. Fermer, ouvrir. Donc on va dire que hein, ce sont des mots qui ont un sens opposé. Petit et grand sont deux mots qui ont un sens opposé. Donc ce sont deux mots contraires. Très bien. Donc nous allons voir aujourd'hui les contraires. Par exemple, pour petit et grand, on va mettre le signe égal comme barre. Donc petit est le contraire du mot grand. Donc c'est ce que nous allons voir dans notre leçon d'aujourd'hui. Les mots de sens contraire ou bien les antonymes. Alors, la rubrique, avant de commencer, donne deux mots de la famille de faire et deux mots de la famille de conseiller. Alors, on peut dire faire, refaire. Hein, les mots de la même famille, il suffit d'ajouter un préfixe ou un suffixe pour former un nouveau mot. Donc, refaire est un mot de la même famille que faire. On peut dire défaire, faire son lit, défaire, etc. Donc, on peut trouver d'autres mots. Donc, on a trouvé deux. Faire, c'est le mot qu'on nous propose. Donc, refaire, défaire. Conseiller, conseiller, le verbe conseiller. Le nom, il s'écrit de la même façon. Le conseiller, c'est-à-dire le conseiller du roi. Euh, on peut dire aussi déconseiller, en ajoutant un préfixe. J'ajoute et j'observe et j'élabore. Les arbres traités d'égal à égal avec toutes les créatures vivantes. Les hommes même les respectaient. S'ils avaient besoin d'un peu de bois pour se chauffer, ils prenaient les branches mortes qui jonchaient le sol. S'ils avaient besoin d'un bout d'écorce, ils le demandaient poliment, et les arbres le leur donnaient en souriant. Mais un jour, les hommes en ont eu assez de demander la permission. Ils ne supportèrent plus d'avoir en face d'eux des êtres libres, fiers et sauvages. Alors, quel adjectif complète le mot créature et le mot branche? Regardez, créature, les mots surlignés ici, créature et branche, regardez. Quels sont les adjectifs qui complètent ces deux mots? Eh bien, pour le mot créature, vous avez vivante. Vivante est un adjectif qui complète le nom créature. Il nous dit comment sont les créatures. Donc, elles sont vivantes. Pour les branches, on nous dit qu'elles sont mortes. Que peux-tu dire de ces deux mots? Bien, de ces deux adjectifs, vivante et morte. Donc, comme pour petit et grand, ce sont deux mots qui ont un sens opposé. Ce sont donc deux mots contraires. Comment les appelle-t-on? Donc, ce sont des mots de sens contraire. Comment les appelle? Donc, cherche dans ton dictionnaire le contraire du mot poliment. Alors, on va voir le dictionnaire. Poliment, c'est un adverbe. Regardez l'adjectif. Impoliment. Poliment, impoliment. Donc, on les représente dans leur graphie, dans leur image écrite. Poliment, impoliment. Observez bien. Regardez la question. Comment
comment est-il formé le mot, le contraire du mot polymon? Regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté cet élément au début du mot. Donc l'élément qu'on ajoute au début du mot pour créer un nouveau mot, ça s'appelle un préfixe. Donc c'est en ajoutant un préfixe que nous avons formé le contraire du mot polymon. Donc polymon et impolymon sont deux mots qui ont un sens opposé. Ce sont donc deux mots contraires. Donc voilà comment ce que nous pouvons retenir de ce que nous avons vu. Les contraires sont des mots qui ont un sens opposé. Petit et grand, donc ils ont un sens opposé. Deux mots contraires appartiennent à la même classe de mots. C'est vrai que pour le mot polymon, impolymon, pour donner le contraire d'un mot, donc on doit chercher un mot de la même classe. Donc vous avez polymon, c'est un adverbe. Le contraire de polymon, c'est impolymon, donc c'est aussi un adverbe. Pour petit et grand, c'est la même chose. Petit et grand, ce sont des adjectifs, donc ils appartiennent à la même classe grammaticale. Le contraire d'un nom est un nom. On ne peut pas donner le contraire d'un nom comme un adjectif. Donc le contraire d'un nom est un nom. Le froid, la chaleur. Le contraire d'un verbe est un verbe. Commencer, finir. Le contraire d'un adjectif est un adjectif. Gros, mince. Différent, indifférent. Alors on peut obtenir des contraires comme nous l'avons vu. Pour petit et grand, ce sont deux mots tout à fait différents. Donc en cherchant un mot différent, grand, petit. On peut obtenir le contraire d'un mot en ajoutant un préfixe, comme pour le mot polymon, impoliment. Regardez, normal, anormal. Donc vous avez beaucoup de préfixes qui expriment le contraire. Vous avez par exemple, comme ici, connu, le contraire de connu, inconnu. Légal, illégal. Responsable, irresponsable. Donc, IN, IL, IR, ce sont des préfixes qui expriment le contraire. Associe les mots de sens contraire. Comment as-tu fait? Alors, on va associer, donc on va relier. Derrière, derrière, c'est un adverbe. Donc, derrière, je cherche un adverbe. Derrière, c'est le contraire, c'est devant. Lorsque quelqu'un est derrière moi, le contraire de derrière, lorsqu'il est en face de moi, devant moi, on dit devant. Un matin, donc c'est un nom, je dois chercher un nom. Un matin, un soir. Gentil, méchant. Adjectif, adjectif. Descendre, c'est un verbe, je dois chercher un verbe. Descendre. Alors vous avez deux verbes, défaire et monter. Est-ce que défaire est le contraire de descendre? Non. Descendre, le contraire de descendre, c'est monter. Descendre les escaliers, monter les escaliers. Le silence est un nom, donc je dois chercher un nom. Le bruit, le silence, le bruit. Le contraire de silence est bruit. Le silence, le bruit. Poli, impoli. Faire, défaire. Forme des couples de mots contraires. Alors on va commencer par beauté. Quelque chose où il y a de la beauté. Donc la beauté, c'est la laideur. Beauté, laideur. Humide, un chiffon humide, c'est un chiffon où il y a un peu d'eau. Donc il est humide. Lorsqu'il n'y a pas d'humidité du tout, on va dire c'est un chiffon sec. Humide, sec. Donc humide est le contraire de sec. Tôt, je me lève tôt, je me lève tard. Début, la fin. Calme, turbulent. Sec, on a vu. Les deux, on a vu. Attraper, lâcher. Sur ton cahier, écris un contraire en ajoutant ou en supprimant un préfixe. Malhonnête. Donc vous avez déjà un nom avec un préfixe. Donc je supprime le préfixe. Qu'est-ce que j'obtiens? Honnête. Honnête, malhonnête. Connu. Là, je dois ajouter. Connu, inconnu.
Heureux, malheureux. Lisible, je supprime IL. Illisible, illisible, lisible. Donc je supprime IL. Faire, on ajoute défaire, nous avons déjà vu ce mot. Logique, quelque chose qui n'est pas logique. Illogique. Irresponsable, responsable, je supprime IR, le préfixe IR. Congelé, décongelé, voilà. Je supprime D pour obtenir le contraire de décongelé, c'est congelé. Obéissant, désobéissant. J'ajoute D, accent aigu. En plus d'un S parce que le mot commence par une voyelle. Désobéissant. Habituel, inhabituel, je supprime IN. Réécris les phrases en trouvant les contraires des mots en couleur. Nous avons gagné cette partie. Nous avons le contraire de gagner. Nous avons gagné un match, nous avons gagné une compétition, nous avons perdu, perdu, P-E-R-D-U. Hein, le participe passé du verbe perdre, un verbe de troisième groupe. Tu descends. Alors nous avons vu le contraire de descendre, c'est monter. Tu descends les escaliers rapidement, tu montes les escaliers rapidement. Il fait très froid, il fait très chaud. La chaleur est supportable. Lorsqu'elle n'est pas supportable, on dit insupportable. IN, on ajoute IN. Le surveillant nous interdit de jouer aux cartes dans la cour, lorsque c'est interdit, mais lorsque on peut jouer, on dit le surveillant nous autorise ou bien nous permet de jouer aux cartes dans la cour. Permet, ça s'écrit P-E-R-M-E-T. Autoriser, le verbe autoriser, donc le surveillant, il autorise, donc A-U-T-O-R-I-S-E. À très bientôt.